Alors rebonjour, une deuxième petite vidéo que je vais essayer de faire la plus brève possible. Alors de ça, je suis parti d'un nombre 16 tiers, et donc j'ai déjà préparé le terrain, j'ai divisé 16 par 3 pour obtenir l'écriture décimale de ce nombre, et je vois apparaître ça. Alors, partie décimale illimitée, si je voulais continuer, je verrais qu'il y a encore des 3 à l'infini. Donc il m'est impossible de donner l'écriture décimale exacte de ce nombre. Je suis bien obligé de faire quelque chose avec ça. Et donc, en sixième, qu'est-ce qu'on fait? On coupe dans la partie décimale pour obtenir des résultats. Alors voilà quelques résultats obtenus quand je coupe dans la partie décimale. Dans le premier, je ne me suis pas embêté, j'ai coupé carrément pour garder que le nombre entier, 5. Au suivant, j'ai gardé qu'un chiffre après la virgule. Pour ici, j'ai gardé 2 chiffres après la virgule. Bon, on a compris le principe et donc on peut continuer comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'à chaque fois que je fais ça, je n'ai pas tout à fait la valeur exacte. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis un petit symbole en place pour dire, c'est proche de 5, c'est proche de 5,3, c'est proche de 5,33, etc., etc. Alors, les nombres que je fais apparaître ainsi, je les ai entourés en blanc, on les appelle des troncatures. Et pour les distinguer les unes des autres, on est obligé de préciser combien de chiffres je garde dans la partie décimale de ces nombres. Alors ici, j'en ai gardé qu'un seul, ici j'en ai gardé 2, ici 3. Donc pour préciser cela, on rajoute troncature à 0,1 près. Et j'ai simplement expliqué au départ que dans 0,1, il y avait un chiffre après la virgule, et qu'on retrouvait ce unique chiffre dans la troncature. Ici, il y a 2 chiffres dans la partie décimale de 0,01, on retrouve 2 chiffres. Ça permet de reconnaître tout de suite les troncatures. 3 chiffres dans la partie décimale, on retrouve 3 chiffres dans la partie décimale. Alors, j'ai rajouté celle pour 5, on l'appelle la troncature à 1 près. Alors, pour le moment, c'est un peu curieux, 1 près. Simplement, on s'aperçoit qu'on passe de l'une à l'autre, vous voyez, en multipliant par 10, donc je vais dire ça, que dans la partie décimale de 1, il y a 0 chiffre, donc effectivement, il y a 0 chiffre aussi dans l'écriture du nombre 5. Mais ça n'explique pas pourquoi à 1 près, et je vais essayer de préciser ça juste après. Au moins une chose est peut-être quand même facilement compréhensible, c'est que si je remplace 5 tiers par 5, peut-être avez-vous compris que je suis peut-être moins précis que si je prends 5,3. Qui sera lui-même moins précis que si je prends 5,33, qui sera lui-même moins précis que si je prends 5,333. Donc les troncatures sont, disons, de plus en plus précises quand je vais de là à là. Alors maintenant, essayons d'aller encore un tout petit peu plus loin. J'ai pris la troncature à 1 près. Donc c'est tiré proche de 5. Oui, sauf que il est proche de 5, mais on peut même préciser qu'il est un peu plus grand que 5. Donc j'ai placé sur le segment le nombre 5, et puis j'ai décidé qu'ici j'allais mettre le nombre 6. Déjà, ce que je peux dire, c'est que 16 tiers est un peu plus grand que 5, mais plus petit que 6. Pour rendre compte de ça, je vais écrire ce qu'on appelle un encadrement. Je vais dire que 16 tiers est compris entre 5 et 6. 5 étant finalement la troncature. Alors, on voit bien qu'il y a un écart de 1 entre 5 et 6. Pour préciser ça sur l'encadrement, on dira qu'on a encadré 16 tiers à 1 près. Pour simplement préciser qu'entre ce nombre-là, la troncature, et le nombre suivant, j'ai un écart de 1. Alors, une toute petite remarque, au lieu de 6, j'aurais pu mettre 7, ça aurait été aussi vrai, mais si j'avais mis 7 à la place de 6, je n'aurais pas pris le meilleur encadrement possible. On essaye de trouver l'encadrement le plus précis possible entre deux nombres entiers. Donc le meilleur encadrement, c'est 5 et 6. 5, 16 tiers, est compris entre 5 et 6. Maintenant, je peux essayer d'être plus précis en prenant une troncature en gardant un chiffre après la virgule. Une troncature à 0,1 près. Et on s'aperçoit qu'on obtient 5,3. Ça veut dire qu'en fait, 16 tiers, il est légèrement plus grand que 5,3 et plus petit que 5,4. On sait qu'il est compris entre 5,3 et 5,4.
4. Donc on peut être plus précis en écrivant un encadrement qui est le suivant. Le suivant, 16 tiers, est compris entre 5,3 et 5,4. 5,3, c'est bien la troncature, elle arrive toujours en premier, vous voyez. Et je rajouterai du coup 0,1 pour obtenir le deuxième nombre. Il y a un écart de 0,1 entre 5,3 et 5,4. Voilà le principe. Donc en gros, pour conclure, quand j'écris cet encadrement-là, eh bien je suis plus précis qu'en écrivant cet encadrement-là. J'essaye de cerner avec plus de précision la position du nombre sestière entre deux nombres à virgule. Alors je termine avec le bilan. Donc le nombre 1/26e est-il un nombre décimal? Eh bien réponse est non, parce qu'il n'a pas une écriture décimale dont la partie décimale est limitée, elle est illimitée. Donc il n'y a pas moyen de donner une écriture décimale exacte, on peut simplement se contenter de donner une troncature, ce qui est déjà pas mal, à 0,01 près par exemple, donc c'est 0,03. Je présente le résultat de la division ici. Vous voyez, j'ai gardé deux chiffres après la virgule, 0,03. Ou bien je peux donner un encadrement à 0,01 près. Donc pour ça, j'ai réécrit la troncature. Je sais déjà que 1/26e est plus grand que la troncature. Mais elle est plus petite que 0,04. Il suffit de rajouter 0,01 à 0,03 pour obtenir 0,04. Voilà, donc je l'ai écrit ici. Et puis, comme tout à l'heure, là par contre il faut me faire confiance, 1/26e ne peut pas s'écrire à l'aide d'une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, et avec un numérateur entier ce n'est pas possible, donc c'est la calculatrice qui nous permet de conclure. Alors sur l'autre partie du bilan, en fait, j'ai indiqué que un certain nombre de choses que je voudrais que vous connaissiez. Par exemple, quand j'écris un demi, est-ce qu'on peut, sans calculatrice, donner son écriture décimale? Eh bien, je divise 1 par 2, on l'a vu tout à l'heure sur le tableur, dans l'autre vidéo, c'est 0,5. Quand je divise 1 par 4, j'obtiens 0,25. Quand je divise 1 par 3, c'est proche de 0,3 ou 0,33 ou 0,333, ça dépend de la troncature. Un dixième, est égal à 0,1, un centième 0,01, un millième 0,001, et puis faire attention quand on écrit un demi et 2 sur 1, là on divise 1 par 2, par contre là on divise 2 par 1, et 2 divisé par 1 ça fait 2. Voilà, j'ai indiqué les écritures décimales, soit exactes, soit tronquées à 0,01 près. Voilà. Et pour finir, le jour du devoir, je vous donnerai un axe gradué comme celui-ci, et je vous demanderai de placer des points dont les abscisses sont données. Alors la première chose à faire, c'est de repérer où est le 0, où est le 1, et comment j'ai partagé le segment unité. Alors, entre deux segments verts, j'en ai 10 comme celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, entre deux segments verts consécutifs, eh bien, j'ai un écart de 1/10. Et puis, je m'aperçois qu'entre ces deux segments verts, j'ai partagé en 10. Donc, j'en ai 10 là, 20, 30, 40, 50, 60, 70, jusqu'à 100. Donc, entre deux petits segments rouges, eh bien, j'ai 1 centième. Et puis, la dernière chose, lorsque je regarde mon segment unité, je peux aussi voir des cinquièmes entre celui-là et celui-là. Eh bien, c'est une longueur que je vais répéter 5 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc chaque part comme celle-ci, c'est 1 cinquième. Et donc si je veux placer le point B d'abscisse 8 cinquième, ça veut dire que la distance qui sépare le point D du point O, qui est en bleu, doit être d'une longueur de 8 cinquièmes. 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes, 6 cinquièmes, 7 cinquièmes et 8 cinquièmes. Le point D, il est forcément placé là. Voilà, j'ai terminé cette deuxième vidéo. J'espère que je vous ai à peu près tout dit. Voilà, à demain ou à après-demain.